Allô, ici Poupoune. Allô, ici Poupoune, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci dans la rubrique de trucs et astuces beauté. Je viens partager avec vous la recette d'une eau de rinçage pour les cheveux éclatants que j'ai introduit dans ma routine capillaire depuis plusieurs mois. L'eau de rinçage s'utilise habituellement après son shampoing. Les cheveux aiment un pH plus acide et l'utilisation de l'eau de rinçage va permettre de rétablir le pH plus acide, plus proche de la nature des cheveux qu'on perd souvent lors de son shampoing. De plus, l'eau de rinçage va permettre d'éliminer les résidus de shampoing et apporter ainsi des reflets lustrés des cheveux éclatants après son shampoing. Alors, restez pour la suite, je vais vous présenter les ingrédients pour cette recette. Ici, je présente d'abord les ingrédients, ensuite les ustensiles. Pour faire la recette de l'eau de rinçage pour des cheveux éclatants, on a besoin de 3 ingrédients seulement. Premier ingrédient, l'eau distillée ou l'eau déminéralisée. L'eau distillée ou l'eau déminéralisée est beaucoup plus conseillée quand on fait des produits maison, par exemple des crèmes, des lotions ou même des vapos, parce qu'elle est débarrassée de ses impuretés. À la limite, on peut aussi choisir les eaux embouteillées comme l'eau minérale. Certaines proviennent des sources naturelles, donc elles sont généralement assez fortement minéralisées. On trouve aussi des eaux traitées parmi l'eau minérale. Généralement, ce sont des eaux qui proviennent du robinet, auxquelles on a fait subir certains processus de filtration. Dans certains cas, on leur ajoute des minéraux et du gaz carboné. Alors, face à tout ça, on voit immédiatement que l'eau distillée constitue vraiment l'idéal pour faire des produits maison parce que c'est une eau qui est pure. Il s'agit d'une eau qui ne contient aucun minéral inorganique. Les bactéries sont totalement absentes puisqu'elles proviennent de la condensation de la vapeur d'eau. Il s'agit en fait d'une eau parfaitement pure et vraiment idéale pour les produits maison. De plus, elle va prolonger la durée de vie de vos produits. Alors, privilégiez l'eau distillée ou l'eau déminéralisée. Deuxième ingrédient, vinaigre de cidre de pomme. Alors, le vinaigre de cidre de pomme, il faut également un vinaigre de cidre de pomme biologique. Il est non filtré, non pasteurisé. On voit même les dépôts au fond de la bouteille. Alors, je vous montre ici l'autre bouteille de vinaigre de cidre de pomme. Regardez, c'est complètement différent. Lui, il est beaucoup plus foncé. Il n'est pas biologique, donc je vais le mettre de côté. Je vais utiliser le vinaigre de cidre de pomme bio. Troisième ingrédient, des pétales de rose. Les pétales de rose sont également biologiques. Ce sont des roses damas. Maintenant, je vais vous présenter les ustensiles. Ensuite, on va commencer la préparation de cette recette. Ustensiles, il nous faut une balance parce qu'on va mesurer les ingrédients. Alors, j'ai ma petite balance ici que je mets juste là. Il nous faut un pot en verre ou pot pour macération. Habituellement, on l'appelle pot maçon. Vous voyez, c'est écrit ici pot maçon. Il est idéal aussi pour faire des conserves, sauce tomate, des légumes, des tomates, tout ça. Donc, il nous faut un pot en verre. Il nous faut une fine passoire. Alors, moi, j'utilise habituellement ce filtre à café réutilisable. Regardez, il ne laisse rien passer.
En plus, il se rince à l'eau et sèche rapidement. Donc, une passoire ou comme moi un filtre à café réutilisable. Il nous faut une cuillère en bois ou en plastique. Et à la fin, une bouteille qui va recueillir l'eau de rinçage pour des cheveux éclatants à la fin. Alors, on va commencer. Je vais juste faire de la place. Alors, la vidéo va se faire en deux étapes. En deux étapes parce qu'il y a d'abord la première étape, donc la macération qui va durer quelques semaines. Et ensuite, on va revenir et filtrer le produit final. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On va donc commencer. Je prends ma balance parce qu'il faut mesurer tout. On va commencer par de l'eau. Alors ici, j'utilise les grammes. Donc je vais aussi vous donner l'équivalence en millilitres. J'utilise les grammes. Je vais utiliser les grammes ici. J'ai déjà quand même mesuré mon eau. Donc il nous faut, pour commencer, 875 grammes d'eau, l'équivalence de 875 millilitres d'eau distillée. Et on va prendre la bouteille qui va recueillir la préparation à la fin. Puis on va verser ces 875 d'eau à l'intérieur. On verse de l'eau à l'intérieur. On ne va pas toucher l'eau aujourd'hui. Alors voilà, on a nos 875 grammes, l'équivalent de 875 millilitres d'eau dans la bouteille et on va réserver. Ça, on va l'utiliser à la deuxième partie, donc on le met à côté. Ensuite, on prend donc notre pot en verre. On enlève le couvercle et on prend les pétales de rose. J'ai mesuré avant pour limiter la durée de la vidéo. Alors, il nous faut 10 grammes de pétales de rose séchés qu'on va introduire dans notre pot en verre. Voilà, on a nos 10 grammes de pétales de rose à l'intérieur du pot en verre. Maintenant, on va prendre la balance. Parce que je n'ai pas mesuré le vinaigre de cidre. Je pose d'abord mon verre à mesurer. Puis, je mets en marche ma balance. J'attends que les grammes s'affichent. Là, c'est 0 g. Je vais donc prendre mon vinaigre de cidre de pomme. Là. Et j'ouvre ma bouteille. Alors, pour ça, on a besoin de 125 grammes, l'équivalence de 125 millilitres de vinaigre de cidre. Après avoir rajouté le vinaigre de cidre de pomme sur les pétales de rose, on va laisser quelques temps aux pétales d'absorber le vinaigre de cidre de pomme, mais ça prend souvent un petit moment, alors on va les aider en utilisant la cuillère en bois ou en plastique. On va les noyer sans trop appuyer au fond. Les pétales doivent être bien recouvertes et si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter le vinaigre de cidre de pomme au besoin. Ensuite, on va fermer le pot. On ferme bien et on va laisser macérer 3 semaines dans un endroit sombre et sec à l'intérieur du garde-manger par exemple.
bout de 3 semaines, la macération a pris une jolie couleur rosée. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais filtrer et bien presser pour faire sortir le vinaigre macéré. Ensuite, on va ajouter ce vinaigre macéré à ces 875 ml d'eau déminéralisée qu'on avait réservé lors de la première étape. Alors, pour s'assurer qu'il y a eu une bonne macération, il faut regarder à l'intérieur de la bouteille. On doit avoir la condensation d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, là on a une bonne condensation d'eau. Ça veut dire qu'on a eu une bonne macération. Alors, je vais donc commencer à filtrer ce vinaigre macéré. Je prends mon verre. Ensuite, je vais utiliser ce filtre à café réutilisable. Et voilà, on sent une pression quand j'ouvre le pot. Puis, je vais verser tout ça ici. Et pour bien presser, pour sortir le vinaigre macéré, je vais utiliser toujours la cuillère en bois. Et voilà, on obtient cette couleur bien rosée. Ensuite, je vais ajouter ici à l'intérieur bouteille qui contient 875 ml d'eau. Et voilà, on a notre eau de rinçage pour des cheveux éclatants. Il faut l'utiliser après son shampoing. Donc, c'est très simple. Après avoir fait son shampoing, on va prendre la quantité nécessaire pour rincer les cheveux. Et c'est un rinçage définitif. Et voilà. Je vais mentionner quelque chose que j'ai oublié. Il n'est pas vraiment nécessaire d'ajouter un conservateur parce que l'acidité du vinaigre de cidre de pomme va conserver votre produit plus longtemps. Mais pour celles qui sont accros au conservateur, vous pouvez également ajouter, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo.